Bienvenue à Ça c'est wow. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, apprendre. Ça c'est wow. Avec mon ami que je baptise l'historien du hockey, Gabriel Marcil. Il vient tout juste de compléter son mémoire sur la provenance de la violence au hockey. Sérieux, je trouve ça vraiment wow. C'est pas juste le fait de se questionner, mais aussi le nombre d'années qu'il a passé à l'université. Si vous aimez, vous pouvez me soutenir via mon Patreon. Yes! Alors, bonjour! Allô? Aujourd'hui... Aujourd'hui, mon invité, Gabriel Marcil, j'ai eu la chance de rencontrer en étant factrice chez Post Canada. Et on trouve de tout chez Post Canada, chez les facteurs. Honnêtement, posez-leur des questions, demandez ce à quoi ils s'intéressent souvent. Ils viennent d'un autre job, d'un autre univers. Ils ont des histoires à raconter. C'est extraordinaire. Je vous souhaite vraiment sincèrement de poser des questions à votre facteur, savoir comment il va, là. Ouais. Qu'est-ce que ça passe? Ouais, c'est vrai. Oui, puis parce qu'en fait, ouais, rapproche-toi un peu. Yes. En fait, pourquoi j'ai Gabriel avec moi aujourd'hui, c'est que Gabriel, en plus d'être facteur, c'est un historien. Ouais. Ouais, il étudie, c'est super, super intéressant. Il a étudié la provenance de la violence au hockey. Drette ça. Ouais. C'est quand même, félicitations de faire des études en même temps que de travailler. Là. Tu dois. Comment tu fais? Ben, c'est le métier de facteur. Ce qui est le fun, c'est que ça permet de travailler quand même. La conciliation travail-famille ou travail-études est le fun parce que je peux commencer ma journée, puis si je finis assez tôt, ben j'ai du temps de libre pour faire Tes mes études. projets que je veux. Puis là, quand tu préparais parce qu'il est en train de faire un mémoire, là, fait que ton mémoire, tu passais combien de temps à peu près? Comment tu arrivais à faire? Ben, mettons, moi, je travaille, ma méthode de travail, c'est surtout en blitz. Ah! Fait que souvent. Blitzkrieg. Ouais, fait que blitzkrieg. Fait que quand j'ai un buzz, là, je vais travailler, je vais donner un gros coup. OK. Fait que ça peut être soit des lectures ou soit de l'écriture ou de la recherche dans les archives, par exemple. OK. Ouais, d'ailleurs, là, pour travailler sur la provenance de la violence au hockey, comment tu as fait? C'est comme, parce que là, tu commences juste peut-être nous situer de quelle année à quelle année tu as étudié. OK, ben c'est ça. Fait que dans le fond, c'est les origines du hockey. Le hockey, le sport national du Québec ou du Canada, Ouais. il y a des origines. Il y a un début, si on veut. OK. Puis ce début-là commence en l'année 1875. Fait que toi, tu as étudié de 1875. Ouais. Comment tu as fait? Ben, c'est ça. Parce que c'est fini, là, ce temps-là. Là. En fait, c'est que j'ai trouvé. Il y a un égout à Montréal, c'est une machine à remonter dans le temps. Pour Okay. cacher, pas le grand monde qui a allé dedans. Je suis allé dedans, puis t'arrives direct en 1875. Non, mais évidemment, l'histoire, comment on étudie l'histoire, c'est avec les archives. Puis les meilleures archives pour étudier ce type de problème-là, c'est les journaux d'époque. Okay. Fait que, par exemple, les journaux imprimés. À l'époque, il existait un journal super comme populaire, c'était le The Gazette. Puis il y avait aussi le Montreal Daily Star, qui est un journal qui n'existe plus aujourd'hui. OK. Mais The Gazette, lui, existe encore aujourd'hui. Puis c'est des journaux qui donnaient des descriptifs de matchs. Fait que toi, tu t'es tapé tous ces journaux. Ouais. Non. Ouais. Ben, y avait-tu une section sport dans ce temps-là? Ouais. Il y en avait. Ben, il y en avait pas au début. OK. Mais comme quand le sport a commencé à grandir. Le hockey. Le hockey. Parce que c'était-tu le seul sport? Non. Même que avant le hockey, il y avait d'autres sports beaucoup plus importants que le hockey. Surtout des sports d'été. Là. OK. Il y avait le sport qu'on appelle la crosse. Ah oui. Ouais. La crosse. La crosse, qui était le sport national du Canada avant le hockey, si on veut. OK, comment le hockey a commencé? Allons direct dans le sujet. OK, fait que le hockey, ça arrive en 1875. C'est des bourgeois un peu qui jouent au départ. C'est pas des... C'est les joueurs de crosse qui switchent au hockey? Il y a certains joueurs de crosse qui vont commencer à jouer au hockey, certains joueurs de rugby aussi qui vont commencer à jouer au hockey. Et pourquoi du rugby? C'est que le rugby, j'ai été joué à l'université McGill.
Puis, comme je dis, c'est surtout les bourgeois, donc les gens fortunés qui jouaient au sport. Parce Comme que le polo, là. le polo, le cricket, le curling, certains aussi pratiquaient le, la randonnée pédestre, euh, le golf aussi, OK. tout ça. C'est un sport de riche, la randonnée pédestre? Ouais, mais en fait, tous les sports à la base, la démocratisation des sports va venir au 20e siècle. Ah, c'est vrai, parce que si tu nous mets en contexte historique, là, Ouais. de quoi a l'air Montréal ou Ben, si on prend, le mettons, Québec, en fait? si on prend, mettons, l'espace sportif ou culturel Ouais. montréalais de cette époque-là, les gens qui ont la possibilité de faire des sports et qui participent au sport, ce sont les gens riches. Mhm. Les gens, les ouvriers, les Canadiens français, puis dans une moindre mesure aussi certaines autres communautés comme les Irlandais, ils n'ont pas la capacité vraiment d'exercer des sports. Parce qu'ils travaillent puis sont fatigués. C'est ça, ils travaillent à l'usine, puis le dimanche, c'est pour se reposer, puis le clergé catholique Ouais. leur dit un peu quoi faire, puis ils n'ont pas vraiment le temps de pratiquer des sports. Les sports, chez la culture britannique, c'est une façon si on veut, d'assumer leur élitisme. C'est comme le fait de jouer au rugby, c'est comme, hey, nous autres, on joue au rugby parce que checkez comment on est riche. On a le OK. temps de jouer au rugby. Wow. C'est OK, c'est un statement de c'est statut. un statement de statut de faire comme. Puis c'est les hommes aussi. C'est les hommes qui jouent. Ouais. Puis c'est pas. C'est pas Tiens donc. Ouais. Ah, je suis surprise. Comment Ouais. ça, les femmes qui font au hockey? Ouais, parce qu'en plus, Ouais. en plus que c'est un statement de richesse, c'est un statement de masculinité aussi, de pratiquer un sport. Ah, ça va falloir en parler de la Ouais. masculinité. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est intéressant que ce soit aussi violent puis agressif, puis que ce soit lié à la masculinité. Mhm. C'est comment. Parce que c'est beau, des hommes sensibles aussi. Ouais, c'est beau. Mais ce qui arrive avec la masculinité à cette époque-là, puis cette époque-là, on parle de quelle époque? Pour rappeler, c'est l'époque fin du 19e siècle Ouais. au Canada, à Montréal, dans les villes, donc 1870, 1880, 90. Ce qui se passe avec la masculinité, c'est que euh, c'est une époque où ce que le capitalisme est en croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le goût de la compétition monte un peu aussi. Puis il y a un mouvement chez les Britanniques qui s'appelle, chez les Britanniques protestants, qui est la Muscular Christianity qui arrive. Ouais. Et ça veut dire quoi? J'adore On peut traduire ça par chrétienté musculaire. OK. C'est-à-dire qu'il y a comment dire, des dirigeants britanniques anglophones qui voient dans le corps de l'homme un, un remède, comment dire, une rédemption pour sauver les plus faibles. Fait que le corps de l'homme à cette époque-là devient un peu, l'homme, le masculin, devient un peu l'idéal de comme, hey, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit endurant. C'est à cette époque-là que l'homme colosse, l'homme musclé, on lui redonne sa splendeur, on lui redonne un peu une image ou genre, je sais pas comment dire ça, mais. Une dorure. Ouais, une dorure, parce qu'avant ça, ce qui était mis de l'avant, c'était plus l'esprit, OK. la réserve, L'intelligence. l'intelligence ou la spiritualité, le rapport à Dieu, puis le rapport aussi au. Le corps de l'homme, le corps de l'humain Sale. était ouais, sale, puis il était comme Impur. sacrificiel. Ouais, c'est ça, c'était impur. Le corps, c'était comme en dessous de l'âme. OK. Puis là, vers la fin du 19e siècle, que j'ai pas toutes les réponses, Ouais, on va savoir ouais. pourquoi, on redonne les lauriers à la corporalité masculine pour dire, hey, ce corps-là doit servir à quelque chose. Être costaud, Ouais. être agressif, être imposant, Ouais. être. C'est ça. Fait que, Ouais. OK. Fait que le hockey vient. Ben, le hockey, lui, quand le hockey arrive, puis que, tu sais, le hockey ne naît pas pouf par magie. Comment qu'il naît? Comment qu'il naît? Comment C'est qu'il qu'il y a naît, là? déjà une culture du sport qui est implantée, qui arrive avec les Britanniques. Ouais. C'est les Britanniques, Donc, les protestants. les protestants, tout ça, Les Anglais. ouais, les Anglais qui arrivent avec cette culture-là du sport. Et eux, ils jouent déjà à Montréal depuis peut-être une soixantaine d'années. Ils jouent, comme je disais tantôt, au rugby, au
curling. Ça, ils font des randonnées. Et c'est une manière pour eux d'affirmer leur statut, d'affirmer leur richesse, d'affirmer leur masculinité. Le hockey apparaît parce qu'il existait aussi d'autres jeux de bâton et de balles avant ça, qui existaient, qui ne s'appelaient pas le hockey, mais qui s'apparentent beaucoup au hockey. Je te fais du gros name dropping, mais il y avait le jeu, par exemple, du hurling. Ah, OK. Le jeu du shinny. C'est comme le curling, mais pas de... Ouais, le hurling, le shinny, puis le bandy. Oh, nice. C'était toutes soit des variantes irlandaises, écossaises, anglaises. Mais essentiellement, c'était le même type de jeu. C'était une grande surface avec une balle, des bâtons, mais plus petit. Puis le but, c'était de mettre la balle... Pas la ringuette, là. Non. Le but, c'était de mettre la balle entre deux poteaux. Puis, let's go. Mais la différence avec ces jeux-là, puis le hockey, puis comment que le hockey va devenir super populaire, c'est qu'il va finir par se régulariser. Ça veut dire quoi, se régulariser? Ça veut dire que il va y avoir des règlements qui vont être mis en place pour standardiser le jeu, pour que d'une fois à l'autre, tout le monde s'entende pour qu'on joue au même jeu. OK. Parce que, mettons moi, je te dis, Jen, on s'en va jouer, jouer au tennis, on s'en va se frapper des balles. Comme je joue, là. Moi, quand je joue au tennis, on fait juste la passe. On fait juste passer à la balle. Puis on est super contents. C'est ça, mais tu sais, si on fait juste ça, comment qu'on sait qui gagne? Ah, on participe. On participe. Mais à un moment donné, ils se sont dit ça prend un gagnant. Ouais. Puis ça prend des règlements pour... Puis ça fait partie du colosse. Ouais, aussi, ça fait un peu partie du victorieux puis du dominant. C'est ça. C'est sûr qu'à cette époque-là, quand ça commence le hockey, les gens qui jouent, comme je le rappelle, ils jouent pour affirmer leur statut. Donc, gagner, c'était important, mais c'est plus comme... C'est artificiel un peu. C'est, oui, OK, t'as gagné, mais sont bons perdants. Si tu perds, c'est pas grave. Parce que l'important au début, c'est de jouer pour le plaisir du jeu. OK, ça reste. Ouais, c'est surtout l'élément qui est le plus commun au sport, au jeu, c'est on joue pour se complaire dans notre statut social. La victoire est importante, mais pas tant que ça. OK. Mais ça, je vais y revenir, mais la victoire, c'est vraiment ça qui va être la twist. La twist qui amène la violence et l'agressivité. Là. Vraiment beaucoup l'enjeu de la victoire. Mais avant d'arriver là, je voulais juste finir avec quoi donc? C'est quoi je disais? Ben, qu'au début, la participation, c'est ça qui est. Ouais. Tu sais, les gens participent, c'est ça qu'ils veulent, ça fait partie, c'est une activité. C'est ça. Ah oui, c'est ça, je parlais de la standardisation. OK. Fait que ce qui différencie le hockey des autres jeux traditionnels comme le hurling, le shinny, le bandy, c'est qu'il va finir par se standardiser, puis que d'une fois à l'autre, tout le monde va s'entendre sur les mêmes règlements. Ah oui, c'est ça. Puis que c'est ce qui va bureaucratiser le jeu, standardiser puis populariser le jeu aussi. Parce que là, il y a une structure dedans. Là, il y a une structure dedans. OK. Puis ce jeu-là, il a été joué une première fois, il y a eu un article dans le journal, des gens l'ont lu. Ah, c'est quoi ça? Tiens, le hockey. Là, il va y avoir une deuxième game, puis une troisième game. Là, ça va commencer à blabla, à parler. C'est qui, là? C'est quoi? Le premier article est sorti en quelle année sur le hockey? Alors, le premier article, si on veut, le premier compte-rendu post-match a eu lieu le 4 mars 1875. OK. Qui était en fait le compte-rendu du match de la veille, qui a eu lieu le 3 mars. OK. Puis, c'est ça. Puis ça avait l'air de quoi? C'est comme quel genre de compte-rendu? Parce qu'ils ne peuvent pas faire toute la game comme ceux qu'on a, les commentateurs qu'on a aujourd'hui. Là. Super bonne question. Ça avait l'air de quoi? Ça avait l'air de quoi? Ça avait l'air de... C'était un petit paragraphe d'à peu près 8-10 lignes. OK. Puis ce que ça disait, c'est que ça met bien en évidence qu'il y avait 2 équipes composées de 9 joueurs de chaque côté. OK. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le hockey est composé de 5 joueurs plus le gardien, donc 6. Donc, il y avait plus de joueurs qu'aujourd'hui. 9 joueurs. Et que une des 2 équipes a gagné 2-1. OK. Puis pas plus de détails sur la violence ou l'intensité ou sur le suspense. Ça dépend des journaux. Le Gazette va rien noter, mais ce qui est bizarre, c'est que dans le Montreal Daily Star, c'est là où on voit le Journal de Montréal et la presse. Exactement. Le Devoir, oui. Même à cette époque-là, il y avait des différences de discours d'un journal à l'autre, soit par omission volontaire ou involontaire. OK.
ou carrément de partisanerie, je sais pas, mais c'était dur d'évaluer de la partisanerie alors que le jeu ne fait que commencer à cette époque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que la première game dans le Montreal Daily Star, il note qu'il y a eu une espèce de dispute. Il y a eu une dispute à la première game. Pourquoi il y a eu une dispute? Parce que la game a eu lieu au Victoria Skating Rink à Montréal. OK. La première game de l'histoire du hockey a eu Puis lieu à ça, c'était un Montréal. aréna. C'était l'aréna la plus populaire, j'imagine? C'était une patinoire avec un toit, mais pas de mur. C'était juste comme une OK. patinoire avec un toit puis des pylônes, si on veut, OK. qui était située aujourd'hui au coin des rues Drummond puis René Lévesque. OK. À l'époque, qui était la rue Dorchester. Nice. Yeah, Dorchester, je me Dorchester, rappelle. qui a changé de nom après pour Ouais. René Lévesque. Ouais. Aujourd'hui, c'est un parking. C'est rien. OK. On voit plus rien. Il n'y a plus aucun vestige de ça. Et là où je veux en venir, c'est que pourquoi il y a eu dispute, c'est que cette patinoire-là, fallait être membre pour aller patiner. Donc, Ah. les Britanniques de la haute société étaient membres de cette patinoire-là, hommes et femmes, et ils payaient pour aller patiner. Ah. Puis à un moment donné, cette journée-là, ceux qui étaient membres, ils ont payé, mais là, tout d'un coup, il y avait une game de hockey. Fait que là, les membres qui étaient là étaient comme, hey, Fait que la dispute, c'était entre les spectateurs et et les joueurs. et les joueurs. C'est vraiment, nous autres, on paye pour venir patiner. Ouais. Là, c'est quoi ce jeu-là, là, cette espèce Ouais, ouais, de ouais. merde-là que tout le monde, personne connaît, là. OK. Fait que là, il y a eu une dispute. Et dans le Montreal Daily Star, ça dit que il y aurait un membre qui serait allé sur la patinoire puis aurait commencé à bousculer, genre. Non. Ouais. Avec son bâton? C'est pas très clair là, ce qui OK. serait passé, mais il y aurait eu comme Altercation physique. altercation. Donc, ce qui est fou, c'est que dans le mythe de la violence au hockey tel qu'on le connaît Ça aujourd'hui, commence déjà. en partant, il y a comme une espèce d'élément déclencheur qui confirme le mythe, genre. Ouais. Ouais, c'est fou. Ah. Ouais. Continue, je suis comme pendue. OK, Wow. puis là, c'est ça, c'est ça, c'est que dans le fond, là, dans les gestes, non, mais on n'est pas encore rendu là. Ouais, je vais y arriver quand même assez. Ouais. Ben là, Dans les pas te gestes, dépêcher non plus, là. quel geste? Ben, tous les mouvements là, de plaquage, puis tout ça, Ouais. là, ils ont chacun, comme c'est ça que tu me disais l'autre fois, qu'il y avait chacun une histoire ou qu'il y avait chacun. Ah, ouais, Je vas-y. prends 2 secondes, je vais sortir mon chien parce qu'il Ben fait oui. plein de petits bruits depuis tantôt. Ben oui, il va sortir. Ah oui, dehors. Dehors, ma tante. Chop. Bon. OK. Ah oui, ouais, ben c'est ça, c'est aujourd'hui, si on regarde une game de hockey, mettons, là, c'est l'été, là. Fait que, Ouais. il y en a pas, mais, tu sais, il y a un lexique, il y a un jargon, là, tu sais, comme body check, slashing, je sais pas, il y a un gros lexique, là, à travers du hockey. Mais tous ces gestes-là de contact, ils ont une histoire aussi, ça, c'est sûr et certain. Mais ce que je peux dire, c'est que la violence dans le hockey commence à partir du moment où l'enjeu de la victoire devient important. OK. C'est vraiment comme, oui, il y a la masculinité qui rôde autour de ça, qui orbite autour de ça. Il y a plein d'éléments qui fait que les messieurs qui jouent finissent par dire, hey, moi, je suis assez game de prendre mon bâton puis de le fracasser sur la tête d'un de mes adversaires. Parce que ça a eu lieu, là. Il y a carrément eu des coups de bâton donnés sur des têtes. Il y a même eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. OK. Ouais. Ouais, il y a eu des morts. Ben voyons donc. Ouais. C'est, Même que, ouais. c'est-tu ça n'a pas de bon sens comme sport, là, si le monde commence à. Comment c'est arrivé? Comme ça, Le mort? Ouais. Ouais. OK. Fait que le mort, ben, il y en a eu. Fait que dans le fond, c'est la structure qui a amené la violence. C'est d'abord, c'est par étapes. Ouais. Mais c'est d'abord, on standardise le jeu. Une fois qu'il est standardisé, ce jeu-là, il prend de l'ampleur. Les Canadiens qui sont là, on est en plein balbutiement aussi du Canada. Le Canada, c'est un pays qui est jeune, qui n'a pas encore d'identité. OK. On associe le hockey à l'identité canadienne. Ah oui, déjà. Ben, assez tôt, parce que. OK. Puis il y a des promoteurs qui en font. Il y a des gens politiques, comme des dirigeants politiques, comme des gens issus du milieu économique qui vont faire la promotion du hockey pour dire, hey, ce sport-là, on doit être fier de le pratiquer, on doit le regarder. C'est notre sport. C'est notre sport, faut le mettre de l'avant.
Et ça participe au foisonnement de l'identité canadienne. OK. Comme, c'est ça, être Canadien, c'est comme connaître le hockey, connaître tout ça. Fait que là, ce sport-là, il prend de l'ampleur, il prend de la popularité. Puis, une fois qu'il prend de la popularité, là, l'enjeu de la victoire devient progressivement de plus en plus importante. C'est-à-dire que autant pour les joueurs qui jouent au jeu que pour les gens qui lisent les journaux ou les gens qui vont aller assister au match, parce que ces matchs-là, ils peuvent accueillir des spectateurs. Les gens qui progressivement s'impliquent dans le jeu émotionnellement font comme hey, moi, j'aimerais ça que cette équipe-là gagne. Puis c'est pas genre Canadien. Fait qu'il y a une sollicitation à l'écrit, en direct. Ouais. Fait que là, les gens deviennent partisans puis ils prennent parti. Comment ils font pour choisir pour qui ils vont prendre? C'est surtout par ville. C'est surtout par ville à l'époque. OK, parce que là, ils vont faire des tournois. Ouais, exactement. C'est pas comme aujourd'hui où, tu sais, aujourd'hui, il y a la Ligue, la National Hockey League, qui a comme 32 équipes. Puis oui, c'est par ville, mais c'est plus que la ville. Là. C'est comme, aujourd'hui, c'est comme le logo, c'est l'identité de l'équipe. OK. À cette époque-là, c'est vraiment la ville. Tu sais, c'est Montréal contre Québec. OK. C'est Québec contre Ottawa. OK, c'est gros, là. C'est Montréal contre Winnipeg. Fait que là, le monde part en calèche, puis ils s'en vont jusqu'à... Ben, non, pas en calèche, mais en train. OK. Ah, ben oui, c'est vrai, il y a le train. Grâce au train, c'est ça. C'est tous des éléments qui participent un peu à la frénésie, à la frénésie partisane, c'est qu'il y a le train en même temps qui apparaît. OK. Le train, que ça permet aux équipes de Ottawa, aux équipes de Québec, aux équipes de Winnipeg d'aller jouer contre les équipes de Montréal. Fait que là, dans le fond, il y a combien d'équipes? Ben, au début, tu sais, la première ligue qui va avoir lieu, il va y avoir comme 5 équipes. OK. Quand même. Ouais. Comme 3 ou 4 équipes à Montréal. Il va se rajouter à ça une équipe d'Ottawa. Après ça, il y a une équipe de Québec. Et vers la fin des années 1890, il va y avoir de plus en plus de matchs contre les équipes de Toronto, les équipes de Winnipeg. Wow. Ouais. Fait que, hey, le mort. Le quoi? Le mort. Bon, il est dans quelle équipe? Le mort, lui, ce qui arrive, c'est que, il s'appelait Alcide Lorrain. Oh, pauvre Alcide. Pauvre Alcide, ouais. Un Canadien français. Semblerait-il que c'était un joueur Encore un Canadien français. qui s'est fait fracasser, qui s'est fait donner un gros coup de crosse ça à tempe. OK. Ouais, puis Pourquoi tu dis de crosse? Parce que le bâton. le bâton, on l'appelait la crosse. Ah, OK. C'est quoi? Mais c'est la même palette qu'on voit aujourd'hui. Là. Exactement. OK. Ouais. Il s'est fait donner un coup de bâton de hockey ça à tempe. OK. De toutes ses forces par un slap shot. Un genre de gros slap shot ça à la tête. Ouch. Ouais, par un autre joueur de l'équipe adverse qui s'appelait Alan Looney. Oh, ouais. Le méchant. Le méchant Alan Looney. Ces deux joueurs-là jouaient pour des équipes qui étaient situées en Ontario. OK. C'était pas la plus forte ligue. C'était une équipe de Alexandria en Ontario contre une équipe de Maxville. OK. Genre de ville de 10 à 20 000 habitants peut-être. OK. Des petites Ce qui était énorme à l'époque. Ouais, quand même. C'est ça. Puis, en fait, c'est ça. Alcide Lorrain, il reçoit un gros coup de bâton sur la tête. Il s'effondre à terre. On signale sa mort à peu près 5 minutes après. Ben, voyons donc. Ouais. Puis, c'est ça. Ça a été... Est-ce que la game a arrêté ou? Ouais. OK. Puis ça a eu... Qui a gagné? Je sais pas. Rendu là, c'est pas important. Tu veux vraiment le savoir? Mais ils ont dû se reprendre après, genre, parce que j'imagine dans le temps. Ben oui. C'est vrai qu'il y a eu un rematch. Mais oui. Ou... Ah, je sais pas. Là, ça a peut-être fini nul. Il faudrait aller voir les stats. Les stats. Il faut aller voir les stats. Les records. Parce que là, c'est ça, là, nous, dans notre tête, on imagine le hockey, on voit avec les casques, on voit les équipements, ça avait l'air de quoi? Vas-y. Ils ont rien, là. Ils ont un chandail rayé, des bas, des patins. Rayé de prison, là? Genre, ça dépend des équipes, mais on dirait que c'est la mode des chandails, c'était dans des arbitres. bandes, là, ouais. Avec un petit logo au milieu. Ça peut être marqué genre juste comme M pour Montréal. OK. Affaire de même. OK. Puis, fait que c'est ça. Fait Alcide Lorrain, lui, il est mort le 24 février 1905. Fait que là, vois-tu, 1905, 1875, on est 40 ans. C'est ça? Écrit. Non, 1905, 30 ans. Ouais. On est 30 ans après le premier match, si on veut.
Et la culture de la violence a évolué à un point tel que en 1905, il y a un joueur qui a osé frapper son bâton sur la tête d'un autre. Peut-être, parce qu'il n'y avait pas de casque, là. Il y Le avait casque pas en de casque. cuir, il n'était pas sorti, là. Ouais. C'est après ça qui est arrivé? Ou... Bien après. Ah, ouais, OK, ils s'en sont sacrés ben Le casque, là, Ouais. le casque, jusqu'aux années de Wayne Gretzky, Wayne Gretzky, il jouait pas de casque, mais ça. Ouais, mais tu sais, il me semble que j'ai vu ça, moi, des casques en cuir, là. Tu sais, c'est comme de la petite cuillerette, ils mettaient ça, là. Ça, je À pense moins que c'est une affaire de football. je pense que c'est au rugby, Mais... ça. Ah, c'est ça. Ouais. Même le casque pour les C'est vrai. Le... goalers, C'est Guy Lafleur jouait pas je vois de pas de casque. casque. Ils sont malades. Ils sont malades, ces gars-là. Wow. Ouais. Même les gardiens, le casque qui est arrivé des années Et 1950. puis, en ont-tu besoin d'un, eux autres? Mais je comprends pas. C'est quoi ça? Genre, pas avoir peur de même. Ah, ouais. T'es là, tu bloques. Ah, tu je serais reçois une- PTSD, moi. Mais oui. Je comprends pas. Puis là, c'est ça, les patins, les lames. Les patins, ça aussi, c'est une autre affaire qui participe à la croissance, c'est que la technologie, elle évolue aussi. OK. Au début, c'est juste une botte sur laquelle on a fixé une lame. Oh! C'est vraiment pas tête, là. T'as dit que ça tombe, là. Ah, fait que le monde. OK, vas-y, développe. Ben ça aussi, c'est une autre affaire, c'est que vu que Ouais. les patins sont pas tête, ben les joueurs, ils se promènent sur la glace. La glace, déjà, Et raboteur. est raboteuse parce que il n'y a pas de surfaceuse, il n'y a pas de Zamboni, fait que c'est juste une glace pas lisse. Les Wow. patins, pas tête. Fait que là, tu sais, t'arrives sur le poignet à la rondelle, tu tombes sur l'autre, là, l'autre, il tombe. Tu sais, c'est comme, Wow. ça ressemble à ça, genre. OK. Puis là, c'est comme, hey, tu m'as fait tomber. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Ouais. Fait que c'est sûr que l'équipement a participé certainement à une culture de, hey, pourquoi tu me rentres dedans? Ah, ouais. Ben, c'est sûr, là. OK, OK. Ouais. Wow. Puis pour revenir à Alcide Lorrain, Oui, ce vas-y, qui est vas-y. intéressant avec lui, puis ça, c'est méga, méga intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est que, vu qu'il y a eu un mort, pour la première fois, parce qu'avant, il y avait eu des fractures de crâne, des fractures de main, mais pas de mort. Mais là, vu qu'il y a eu un mort, il y a eu c'est allé en justice. Il y a eu un procès Oh. pour ça. Ouais. Ben oui, homicide. Ouais, homicide. Dans le fond, c'est le frère d'Alcide Lorrain qui s'appelait Léo Lorrain. Alcide Lorrain qui avait 24 ou 25 ans. Oh, il était tout jeune. Alan Looney, Ah, je suis le sûr qu'il tueur, avait 40. 19. Oh! Imagine, il a 19 ans. Oh non! OK, fait que lui, il y avait la testostérone à côté, là. Carrément, là. Pauvre petit. Ouais. Pas Tu sais, de lui, contrôle sur puis- son bagage. semblerait-il, je Oh, me rappelle, bagage. c'est flou, mais quand j'avais lu ça dans un journal, semblerait-il qu'il serait retourné au banc, genre, puis il était comme coqué un peu, comme, tiens, je l'ai assommé, tu sais. Genre, full fier, comme, pow, le gars tombe à terre, Oh! faisait son coq un peu, tu sais. Il est mort! Il est mort. Oh! Ouais. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, il y a eu un procès. C'est Ok. le frère de Alcide Lorrain, Léo Lorrain, qui a entamé les procédures judiciaires contre Alan Looney. Et pour faire une longue histoire courte, ben, il a été acquitté. Alan, il a été Pardon? acquitté. Pourquoi? Puis le verdict, en fait, et du juge et du jury, quelque chose comme ça, c'est que ça dit que il a été acquitté parce que n'importe quel autre joueur de hockey dans une telle situation aurait fait la même chose. Hein? C'est-à-dire que le hockey rendu en 1905, c'était tellement implicite, c'était tellement évident, tellement participatif de la game qu'il y ait de la brutalité, qu'il y ait de la violence, qu'à partir du moment même où tu chausses les patins, que tu mets le chandail puis que tu embarques sur la patinoire, tu endosses le fait que tu puisses te faire tuer. Que c'est une acceptation Ouais. implicite. C'est comme si Implicite. tu avais signé le papier Genre. d'une acceptation de risque, Puis que même de la mort. et que la faute du meurtre, Ben voyons donc. ouais, c'est bien écrit, la faute du meurtre ne revient pas à Alan Looney, mais revient aux journaux, aux médias qui, Il y avait un bon avocat. ouais, aux médias qui ont attisé l'émoi partisan, par exemple.
Fait que depuis ce temps-là, là, tu sais quoi la est-ce que c'est mettons là, que ça arrivait là, dans un sport, c'est-tu encore la même, jurisprudence? C'est-tu encore comme ça? Euh, C'est-tu encore Ça fait c'est longtemps. comme tu entendu maintenant que, mettons, qu'on tue quelqu'un Ben, il y en a, faisant un sport? je pense que, honnêtement, c'est ça qui était super intéressant, puis je peux pas, tu sais, dire à 100%, Ouais, mais il y a ouais. quelque chose qui, il y a quelque chose qui est réel, en fait, avec la justice et les sports. C'est que dans les sports, il y a une justice parallèle. Ah, C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, si tu tues quelqu'un ou si tu commets un crime quelconque, ouais, tu vas subir le jugement relatif à la loi civile ou criminelle. ouais. Si tu commets le même genre de geste ou le même genre de crime, mais dans un contexte sportif, avec des balises sportives, Tu as le droit. tu vas pas recevoir le même jugement. L'opprobre. Ouais. Sauf si t'es spectateur. Ouais. Puis encore. Puis encore, ouais. Mais Mais non, mais il y a des spectateurs qui comme ça n'a pas de bon sens, mais eux, ils n'ont pas le droit, là. non. Ils n'ont pas le droit, là. Ils pensent que parce qu'ils sont là-bas, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec le gars de la rangée d'en avant, mais Ouais. C'est ça. Mais moi, fait que je te dirais oui, que vas-y, je te vas-y. dirais que c'est euh, pas mal ça, là, la violence dans le hockey. C'est surtout comme la culmination du fait que il y a les médias qui commencent à mettre de l'emphase sur la victoire. Les joueurs eux-mêmes tu sais, aussi les joueurs, quand ça fait, en 1875, ça commence, mais quand ça en est rendu en 1895, 1900, ça fait 20-25 ans que le hockey existe. Ça fait peut-être 10 ans là, qu'il y a des joueurs qui se voient chaque année. OK. Comment ça saillir pour vrai, là? OK. Il Fait qu'au y a début, une histoire. ouais, il y a un historique, Ouais. puis il y a un historique, il y a une rancœur. Puis y a-tu des vedettes, y a-tu comme des héros, y a-tu comme Ouais. du monde que tout le monde haït? Oui, complètement. Bon, oui, déjà, tu sais, t'as des On joueurs, veut des on veut noms. des noms. Euh, ben, tu sais, t'as des joueurs comme, c'est quoi son nom? Ah non, tu vas pas me faire un name dropping pour de Ben, là, vrai. je peux t'en nommer un. Mettons, Ben il y voyons en a un donc. qui s'appelait Cyclone Taylor. C'est pas son vrai nom, là. OK. Cyclone Taylor, ou, attends. Oh ouais, il devait patiner vite, lui. Ah merde, son nom m'échappe, mais c'est un Irlandais aussi. OK. Euh, En fait, bon, il y avait une équipe d'Irlandais qui s'appelait les Shamrocks. Shamrock, Les Shamrocks, ça faisait quoi ça? aucune idée. Shammy, Rocky, Ouais, Rocky. je sais pas. OK. Mais les Shamrocks ont vraiment comme développé un style de jeu super rapide, OK. puis vraiment comme scientifique, entre guillemets. Ah, Scientifique, entre guillemets, je veux dire, genre, c'est comme eux les premiers qui ont commencé à développer des tactiques de jeu, genre de, OK, OK. De trio. ouais, c'est des trios, tu passes là, clac. C'est comme vraiment comme une stratégie à. Spectaculaire. Ouais, c'est spectaculaire à développer, que c'est pas juste un gros foutoir de on court après la rondelle, Puis on tape le gars puis d'à on tape le côté. gars d'à côté, tu sais, c'est ça. Fait que oui, le hockey se développe à une vitesse fulgurante sur tous les plans. Wow. Autant sur le plan de ses tactiques, autant sur le plan de la partisanerie, que sur le plan de sa brutalité qui devient Wow. intrinsèque au jeu à un point OK. tel, c'est que il y a des équipes qui vont adopter des styles de jeu plus brutaux, comme les sénateurs d'Ottawa, Ah, les anciens sénateurs d'Ottawa qu'on disait rendus en OK. 1890, qui, eux, semblerait-il, avaient un style de jeu plus robuste. Ah, Fait que, on le qualifie de robuste. robuste. Fait que ça veut dire Donc quoi? des goons. Ouais, c'est ça. Fait que les autres étaient comme, ça passe pas. Fait que eux, leur style de jeu pour gagner, c'est toujours Taper sa gueule. ouais, c'est toujours le but ultime, gagner. Qu'est-ce que tu peux faire pour gagner? Tuer. Tu peux soit tuer ou tu peux être vraiment vite. Wow. C'est comme Stratège. au ballon chasseur. OK. Tu veux gagner. Tu as deux options. Soit tu évites la balle ou Ouais. tu pitch dans la face de l'autre. Ouais. C'est Enfin, un des deux. Ouais. Ah. C'est ça. Puis là, ben, bagarre générale, c'est-tu. Ça arrivait quand même souvent Ah oui, OK. à cette époque-là. Puis quand Ça faisait partie du spectacle? ça pouvait, ouais, ça faisait quand même partie du spectacle. C'était souhaité ou c'était comme. C'était comme. Il y a beaucoup de médias, quand je lisais dans les journaux, il y a OK. beaucoup de médias qui voyaient, par exemple, des bagarres, puis le lendemain, t'es comme, ah, ça n'a pas d'allure. Ah, Mais en même temps, on dirait que, tu sais, ils faisaient rien pour que ça change. OK.
Fait que c'était comme. Il dénonçait. Il dénonçait qu'il y avait eu. Ah qu'il y avait ouais, eu ça. déjà, Ouais, OK. beaucoup de journalistes dénonçaient que ça avait été au-delà de l'entendement, tu sais. Oh, OK. Ça pouvait arriver que. Je me rappelle avoir lu des extraits de matchs que littéralement, c'était comme un gars, mettons, avait donné un coup de bâton dans un genou à un autre adversaire. Ce gars-là tombe. Là, il y a un autre joueur, par vengeance, va aller donner un coup sur le gars qui a donné un coup. Là, par vengeance, un autre. Fait que tu sais, c'est fini que. Effet domino, tout le monde donne des coups sur tout le monde. Ça finit, il y a du sang. Les gars, ils ont les genoux pétés. OK, un champ de bataille, là. Bloodbath. Un un bloodbath. Un bloodbath. Un Un bad bot. bloodbath. Wow. Un bloodbath. Ouais. Ben Quand ça en voyons arrivait, j'étais donc, là. un bain de sang. Ouais. Puis quand ça en arrivait là, Ben oui, parce que là, les lames de patin, ils explosent, ça doit voler dans les yeux, il doit avoir comme les ouais. équipements sont de la merde. Ben voyons donc. Ouais. Fait que là, dans tout ça, le lendemain, t'as un journal qui fait comme euh, Butchery Game Yesterday. Puis là, mais comme. Une boucherie. Ouais, c'est ça, mais au final, ça change rien. Parce que la culture de la victoire, rendu là, Ça doit vendre des billets. Parce qu'ils vendent des billets, les gens, ils doivent payer là, pour aller là. Exactement. Puis là, on rajoute la variable peut-être la plus importante là-dedans, c'est le capitalisme, la commercialisation du hockey, OK. qui est peut-être ça qui a fait en sorte que ça a été aussi, qu'il y a une ascension aussi forte, aussi grande, puis que ça s'est resté aussi. C'est-à-dire que c'est devenu quelque chose qu'il y avait du monde qui faisait du cash avec. Ah, On sait que s'il ouais. y a quelque chose qui est rentable, On va s'organiser on pour va, que ça on reste. va s'organiser pour que ça reste. Ah Fait ouais. que là, qui faisait de l'argent? Les propriétaires d'aréna, les dirigeants des équipes, euh, les, euh, les propriétaires de médias, OK. les journaux faisaient de l'argent avec ça. Ben ouais. Ouais, que- plus c'était spectaculaire, plus ils vendaient du journal, là. Puis qui d'autre? Je sais pas, les compagnies de train, Pas moi, en tout cas. pas toi. Toi, tu faisais quoi en 1905? Je me rappelle pas, ça fait trop longtemps. Ouais, hein? Oui. Wow. Fait que c'est ça, là, c'est pas mal. Ouais, je pense que l'argent, c'est comme ce qu'il y a. C'était le poumon aussi, puis le poumon, le cœur, tout, qui a fait en sorte que le hockey est devenu comme vraiment populaire. C'est Fait que il tu y a penses qu'on pourrait enlever ça du hockey ou c'est comme. l'argent, Non, pas l'argent, mais la violence. la Est-ce que, violence, est-ce que ça se pourrait, tu penses? Est-ce que. ça pourrait. Ça pourrait. Je pense que, tu sais, je sais pas, c'est comme. C'est Ça tellement. serait ça si. Ça serait-tu aussi quoi? Y aurait-il autant d'intérêt? Tu sais, parce que moi, je me rappelle quand j'étais petite, c'est comme ma fascination pour voyons, je vais te le dire. Moi, j'ai une fascination pour Les moutons? pour les moutons, non, mais pour le MMA. Ah ouais, ok. Tu sais, il y a de quoi de. Mais tu sais, là, c'est un sport de contact direct, là. C'est Ouais. clairement que ça. Je me rappelle quand j'étais petite, moi, on dirait, je voulais des batailles générales, tu sais. Ouais, il y a quelque chose de profondément. C'est un peu malsain, là, je sais pas pourquoi, là. Peut-être que je pourrais aller me faire soigner, mais. Ouais, mais non, mais je sais pas. Ça, je pourrais pas expliquer pourquoi la psychologie de l'humain derrière ça, Ouais. mais il y a clairement quelque chose qui vient nous chercher en tant qu'humain quand on voit Ben, c'est comme d'autres ça gens. revient au cirque romain, là, tu Ouais, sais, des gladiateurs, puis ouais. tu sais, il y a une fascination à voir le monde, pas avoir peur, puis se Ouais. donner à. Ouais, vraiment, là. Il y a quelque chose qui vient nous chercher là-dedans. C'est pour ça que moi, je pense que ça. Ben là, si on prend d'un point de vue juste statistique, les bagarres, la violence Ouais, a quand même diminué si on compare aux années ouais, 1980-90. ouais, Si on prend le niveau élite professionnel, si on regarde aussi au niveau junior au Québec, les ouais. bagarres ont été interdites dans le circuit de la Ligue junior majeure du Québec depuis une couple d'années. Tant mieux. Sinon, mais ça demeure pas moins que moi, j'écoute une game du Canadien, moi, de Ouais. novembre. C'est sûr, là, ça se peut qu'il y ait une bagarre. Puis aussitôt qu'il y a une bagarre, tu vas voir tout le monde dans les estrades debout. Ouais, ouais.
Ouais. Puis ça fait partie, tu sais, la game a quasiment 150 ans maintenant. Ouais. Ça fait partie, je pense, de la culture de la game. On entend ça, un petit On chat? entend mon chat. Oh! Attends, je vais aller le chercher. Petit Mais, chat. Comment il s'appelle déjà? c'est Jailbreak. Jailbreak. Non, mais c'est T-Rex parce qu'il arrête pas de s'enfuir, mais là, il est malade. Ah oui, pauvre petit. Viens-t'en. C'est Viens-t'en, petit monsieur. le royaume des animaux. Ben oui. Ouais, je suis comme Madame Doolittle. Oh, Ouais. il a un beau sweater. Tu me diras si tu l'entends respirer, là, parce qu'il est tout congestionné, mon pauvre petit bébé. Pauvre petit chat. J'ai mis un petit peu de Vicks sur son chandail. J'espère que Que ça va, lui, ça va débloquer ses. ça va le rendre, Bon. ça va le rendre frais. Tiens, titi. Ben oui, mais là, mais c'est ça, fait que là, toi, j'imagine, tu vas publier un livre là, avec ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton mémoire? Ben, je sais pas. Parce que c'est hot là, que tu aies Ouais. toute cette information-là dans ton cerveau. Il faut que Faut que ça tu le sorte. diffuses, là. Ouais. Ben, ouais, ça serait cool. Ou d'autres entrevues Ouais. d'une quelconque façon. Moi, c'est sûr, ça me passionne. Ben ouais. Un livre, j'ai aucune idée. Pour l'instant, faudrait que j'aille voir des maisons d'édition. J'ai pas Ouais. encore entamé ce projet-là. D'ailleurs, le mémoire, pour être bien franc, il est même pas soumis encore. Il OK. est à soumettre le 31 août. Wow. Mais comme il est pas soumis, mais il est fini. Là. Ben ouais. Genre, dans 2 semaines à peu près. Là, mais... T'es dans tes deadlines. Ouais, puis j'ai fini. Là. Ouais, est-ce que tu as fait le tour de la question dans ton mémoire où tu sens qu'il faudrait que tu. C'est sûr qu'il y aura encore plus à dire. Ah ouais. Mais c'est ça le. Tu vas t'y retourner ou t'as comme. Ben, en fait, c'est que c'est ça la limite d'un mémoire. OK. C'est-à-dire que tu étudies un sujet, mais tu essaies de te restreindre parce que si tu veux aller encore plus loin, si tu veux aller encore tout défoncer, puis vraiment aller au fond d'une question, il faudrait que tu fasses une thèse de doctorat. OK. Ouais, la thèse de doctorat qui est comme un document de comme 400-500 pages. Wow. Ça prend comme 4 ans. Mais ça, je sais pas si je vais aller faire ça. OK. Un mémoire, c'est un document. Tu sais, le document que j'ai fait, ça va faire Ouais. environ 150 pages. OK. De... Ce qui est quand même pas banal. Ce qui est pas banal pour un sujet quand même assez précis. Ouais. Ouais. Fait que. Pourquoi tu as choisi ce sujet-là? Ben, moi, c'était vraiment une question qui me tracassait depuis. Ouais. Je suis jeune, moi, j'ai toujours écouté le Canadien, toujours écouté OK. le hockey. Un fan. Ouais, un fan. Mais, tu sais, m'emmener, j'écoute ça, puis tout ça, puis jouer les bagarres, jouer les gars, se Ouais. taper sa gueule, puis je suis comme, me semble que ça n'a pas de bon sens. Ça fait pas de sens. C'est une bonne question. Ouais. Ça, je sais pas. Ouais. Pendant que je voyais, oui, en même temps, je participe à la foule, je suis comme, ouais, j'étais fasciné, j'étais à la fois émerveillé par ça, mais en même temps consterné, en me disant, ça a bien pas de bon sens qu'ils se tapent sa gueule de même. D'autant plus que souvent, ils se font des bagarres alors que le jeu est arrêté. Ouais, Ça c'est. n'a même pas d'incidence sur Il va le gagner. jeu. C'est juste comme pour diminuer la tension. Puis finalement, ben, Pour diminuer la tension, ils vont se taper sa gueule avant le jeu. genre, ou entre les pauses. Là, tu sais. Ou pour intimider l'autre équipe. Moi, C'est là. ça. Fait que moi, ça part de là. Puis j'avais déjà fait un bac en enseignement de l'histoire. Ah, OK. Fait que tu sais, j'avais déjà comme les bases nécessaires pour m'inscrire à la maîtrise en histoire. OK. Fait que sinon, je l'aurais pas fait là. Ben non. Parce que il aurait fallu que je fasse un bac en histoire. Tout ça. Fait que j'ai pas eu à faire un bac en histoire. J'avais déjà. OK. Quand j'ai fait ma demande en maîtrise, j'ai été accepté. Wow. Fait que ça, c'était nice. Good Mais job. ce que j'aime, c'est que moi, j'étais arrivé avec ma question. Ouais. Fait que j'étais arrivé tout de suite avec ma question. Je disais, hey, moi, c'est ça qui. Je veux faire une maîtrise, pas sur n'importe quoi, pas sur l'histoire de n'importe quoi. Moi, c'est cette question-là que je veux aller au fond, aux racines. Wow, ben bravo. Surtout, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est d'actualité. Là. Tu sais, ben, Vraiment. c'est ça, la culture de la masculinité colosse. Ouais. Puis cette culture-là, aujourd'hui, de la violence, on peut même l'extrapoler puis dire qu'elle sort même de l'arène de glace. Tu sais, c'est un peu dark, mais il y a eu beaucoup de cas là, depuis les années 70-80, même encore 2000-2010,
2020, même encore aujourd'hui, je suis sûr qu'il y en a, mais des cas de, de, de rites initiatiques qui sont complètement dégueulasses, de genre Ah, pisser sur tes collègues ou des affaires ouais, dans le cul, tu sais, des affaires de même, ou puis ouais. des affaires de viol aussi, tu sais. Puis tout ça a un lien avec la culture de la violence. Dans le sport, Ouais, puis au je pense que hockey. ça vient avec, vu que c'est dans le sport que Je, ça l'a déteint sur leur façon d'agir je après pense que ouais. en public. Ils Ouais. sont tellement comme mindés à se taper sa gueule puis à vivre comme des brutes. Ouais. Ah, Il y a forcément un lien, là. une causalité. Ouais, ouais, c'est sûr qu'on peut pas faire. En histoire, on Ouais, peut jamais faire comme ça, plus ça égale ça à ouais. 100%. Mais il y a forcément un coefficient, un Ben oui. coefficient Ben de oui. liaison. Ben oui. Ouais, make sense. Ouais. Fait que oui, c'est d'actualité Ouais. de comprendre ce phénomène-là. Puis, veux pas, au Québec, si on a des enfants, t'as un enfant, que ce soit un gars ou une fille, euh, cette personne-là va être amenée à voir du hockey dans sa vie. Parce Ouais. que le hockey, même si tu le regardes pas, même si tu n'écoutes pas ça, tu regardes pas ça, tu vas savoir que ça existe. Donc, tu vas être au courant de ce phénomène-là. Le phénomène de la violence. Le Ben, phénomène. tu sais, avec le football américain, tu sais, là, c'est vraiment que du plaquage, que du rentrage dedans, que de la masculinité. Oui. Tu sais, moi, c'est fou. Mon fils a commencé à jouer au football, Oui. puis le, tout, il a changé. OK. Ça l'a changé dans sa masculinité, en fait. C'était un petit garçon et il est devenu, je pense, en 2 saisons, un, une bête. Ouais, ouais. Pas une bête, là, mais un être humain qui a pas peur de foncer, puis qui... C'est assez impressionnant. Ben, ouais, mais je pense que la Parce que là, il a compétition. plus peur de rentrer dans quelqu'un ou de se faire Ouais. rentrer dedans. Fait que c'est comme s'il y avait une assurance. Ben ouais. Mais tu sais, c'est un cœur sur 2 pattes, là, mon garçon. Là, Ouais, jamais ouais. après sur quelqu'un C'est sûr. pour le fun, mais on dirait qu'il y a de quoi là-dedans qui fait du bien. C'est sûr. Parce que les gars, là, ça ne le cachera pas, là, ils ont besoin de bouger, là. D'être Complètement. assis dans une classe, 60 personnes, à rester silencieux. C'est pas. Il y a une énergie. Il y a une énergie Ouais, il y a une compétitive. énergie qui est, ouais. Fait que, en tout cas, pour lui, son type d'énergie à lui, je pense que ça lui fait vraiment du bien. Ouais, puis en plus, Ouais. les gars, que ce soit jeune ou plus vieux, la compétition entre hommes est souvent par la force. C'est la testostérone, peut-être, qui Ouais, fait c'est ça. ça. C'est sûr que plus on est adulte, bon, la force a quand même de moins en moins d'impact, surtout Ouais. en Occident, où ça va être plus je sais pas, Le brain. le brain, là, tu sais. Ouais. Quand même bien, le gars, Ouais. il est capable de lever 600 livres. Non, ça pogne plus bien, bien, ça. On aime ça, les nerds. Ouais. C'est plus le fun. Ben, ça paye plus, là, puis je pense que ça ouvre plus de portes qu'être une brute, mais Ben, ouais, ça dépend de ton métier, c'est ça. Si t'es ouais. athlète de hockey, d'être une nerd, ça sera pas bien, Mais je pense que de la force, surtout à ouais, l'adolescence, ça fait partie d'un rituel de de passage. passage. À un moment donné, tu vas être catégorisé soit dans les forts ou les faibles, genre. Je sais pas. C'est vrai. Je pitch ça comme ça, là, mais Ouais, j'ai ouais. l'impression Ouais, ça, oui. que ça fait partie de. C'est vraiment important, là. De te faire accepter Ouais, dans le clan. ouais, c'est ça. Ouais, de pas être exclu. Puis la force, littéralement force Ouais, physique, a un impact sur dans quelle gang tu vas être aussi, puis ouais. quel type d'amis tu vas avoir, puis ton développement personnel après ça. I Puis, guess. ouais, c'est vrai. Toi, d'ailleurs, c'est ça, on parle de développement Ouais. personnel. Oui. Il y a des choses que les gens ne savent pas sur toi, Je sais pas. que tu as commencé, sérieux. Moi, pour moi, je trouve que ça prend des couilles, là. Ouais. Tu sais, ouais, ouais, ouais. Juste d'en avoir, là. Même ça serait mieux qu'il y ait plus de Non, monde non, qui en mais ait moi, pas. je trouve que ça prend vraiment du courage puis une force mentale. Tu sais, tu fais du open mic. Ouais. Depuis quand? Comment ça? Où t'as pris le courage de... Ben là, ça fait peut-être un peu plus d'un an que j'ai commencé OK. ça, mais j'ai pas, mettons, fait beaucoup de shows, mais c'est un petit sideline
C'est un que sideline? ben, c'est un- Comme ça, c'est payant, tu fais de Non, non, l'argent? OK. j'ai jamais reçu d'argent avec ça, sauf, c'est pas vrai, sauf, Une madame qui t'a donné 5 piastres. même pas, ça, c'est jamais arrivé. Oh non! Non. Ah, tu t'es pas fait payer de verre ou Ben au moins un verre? des bières, oui, parce OK. que, mettons, les soirs, les shows que je vais aller, souvent, ils vont dire, hey, t'as une consommation gratuite. Oh, ouais. Ouais. OK. Mais les open mic, c'est ça. Mais sinon, OK. j'avais fait le Gong Show, OK. qui est c'est sur YouTube, là. C'est un show où faut que tu fasses 3 minutes. Jusqu'au gang. Ouais. Si tu réussis pas à faire 3 minutes, c'est parce que t'es trop poche. Ben, les juges, ils te donnent un coup sur un gong. Puis là, après ça, ils te roast. Ah, t'arrêtes avant 3 minutes. C'est eux ils qui t'arrêtent. C'est eux qui t'arrêtent. Puis là, ils te roast. Mais ça, What? T'as fait Ouais. ça? ouais, j'ai fait ça. Mon Dieu, que je te trouve courageux. Je l'ai fait 2 fois. Wow! Ouais. Puis c'était le Puis fun. t'as-tu fait ton 3 minutes? J'ai jamais T'es fait- réussi. Ouais. Non, c'est parce que je Puis tu propose. le fais encore? Ben ouais, ben là, Ah, le gong show, je sais pas, bravo! mais je retourne souvent faire dans des bars. Puis, OK. mais là, ce que j'aime, c'est que ça fait peut-être une quarantaine. Tu sais, j'ai peut-être une quarantaine de shows OK. depuis que j'ai commencé. Je te dirais que je commence à trouver mon style, à être OK. plus à l'aise. OK. Parce que c'est une façon aussi pour moi je pense, de parler au public puis de me déniaiser puis d'être moins gêné devant le monde. Ah, OK. Socialement, tu Ouais, fais socialement. comme ta petite thérapie Genre, c'est genre de personnelle? thérapie, ouais. Ah, Puis je fais quasiment exprès des fois pour te de- mettre en danger. pour me mettre en danger. Ah, je te trouve magnifique. Ouais, je me mets souvent en danger. Wow! Comme, puis dans ma tête, je me fais vraiment rire. Puis des fois, je me mets en danger. Puis j'arrive avec des propositions d'idées d'absurde complètement. Ouais. Finalement, je me rends compte que c'est pas drôle pantoute parce que personne rit. C'est ça, c'est un bon indicateur, là. Mais ça rit pas parce que là, ça rit plus parce que j'ai plus d'assurance, mais au début, là, j'avais aucune assurance, puis j'avais juste l'air d'un vrai D'avoir bon peur. d'avoir peur. Fait que ça se voyait, là. Oh. Fait Ouais, c'est ça, le monde feel. Ouais, ils ont de la pitié, Ouais. là. Ou ils sont juste comme cringe. J'ai juste hâte que ça finisse, là. Puis je comprends, là, tu t'en vas 5 minutes, tu t'en vas voir un show dans un bar, tu vois un Ouais, ben tu t'attends, les open mic, tu Ouais. t'attends à ce qu'il y a du pas bon. Mais là. pour vrai, c'est Mais malade bon, de faire ça. Je trouve que c'est une forme d'art. C'est une forme d'art Ouais. accessible dans la mesure où c'est toi contre le monde. C'est juste Toi, à toi avec. ou toi avec le monde. Ouais. Et Tu veux toi. que ce soit toi avec le monde. Ouais. Ouais. Mais en fait, non. C'est toi avec ou contre toi-même. Ah, Parce que ouais. t'es Ouais, c'est vrai. là, t'as un micro, tu parles, t'essaies de faire rire. Ouais. C'est dans ta face. Fait que je sais que tu disais aussi que tu avais arrêté un petit bout de temps, là. Ben, j'avais arrêté pour me concentrer sur mon mémoire. Ah, OK. J'avais arrêté comme 6 mois. OK. Je pensais que c'était parce que tu avais atteint une zone où tu étais comme. Tu n'osais Aussi- plus te mettre en danger. Aussi, j'ai eu des moments d'amour et de haine vis-à-vis cette activité-là, parce qu'à un moment donné, J'aime ça que tu as fait ça une activité. Je trouve que ça va faire en sorte que tu vas le faire longtemps. ouais, moi, Tu sais, faut que ça reste, faut pas que ce soit une job. Non. Faut que ce soit quelque chose qui te sert personnellement. complètement, mais je comprends les gens j'en croise, et j'ai des collègues que je croise, puis ils me disent, hey, moi, j'ai toujours voulu être ça. Ouais. C'est mon rêve d'être ça. Fait Ouais. que je comprends que ces gens-là, ils mettent, mettons, plus l'accent là-dessus que sur Ouais. l'activité, parce que si Mais ça met de la ça te pression. met de la pression. Ça te met de la pression parce que c'est rough. Ouais. Mais tu sais, comme même moi, comme comédienne, Ouais. à force d'en faire, puis à force d'être payée, puis tu sais, je me souviens, je faisais des auditions, tu sais, tu as 3 enfants, tu veux la job. Ouais. Tu sais, c'est sûr que t'es pas aussi bon que quelqu'un qui fait ça pour le fun, là. Tu quêtes un peu, hein? Ben, tu te retrouves à vouloir travailler et non plus vouloir t'amuser ce que tu faisais dans ton C'est ça. salon quand tu étais jeune, là. Exactement. Fait que c'est sûr que ça a un avantage pour toi, là. Ouais, ben, Puis c'est ouais. vraiment nice. Je pense que c'est un avantage, mon minding, de me dire, je Ouais. fais ça pour m'amuser, puis pour développer des skills sociales, OK. plus que comme, hey, j'ai-tu hâte d'être payé à faire ça? Je m'en fous de. Ben oui. En fait, même, je serais malaisé d'être payé pour faire ça. Ah! Ben, je sais pas, là, je dis ça, mais Non, mais dis oui à l'univers qui t'envoie de l'abondance. je pense Ouais. pas que ça va arriver bientôt, là, d'être payé.
Mais faut dire quand même Ouais. que depuis les 4-5 derniers shows, il y a de quoi qui est débloqué. Je me sens bien plus à l'aise. Excellent, bravo. Puis j'assume, c'est ça. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus sur le stand-up Ah, américain. OK, Tu sais, j'essaie de m'améliorer aussi en même temps. Tu sais, OK. j'essaie de prendre ça au sérieux dans la démarche, mine de rien, de faire comme. Tu sais, je veux pas avoir l'air d'un bouffon tout le temps, là. Ouais, Comic Toolbox, t'as lu des. Ouais, Ouais, ça, des ouais. vidéos YouTube, puis tu sais, l'idée, c'est vraiment d'assumer ce que tu proposes, puis même si c'est absurde ou si c'est champ gauche, que ça soit qu'est-ce que tu veux. Il y a des recettes. Ouais, c'est Il y a ça. des façons de faire. Il y a des Il y a façons de des faire. règles. Ouais. Puis la première règle, c'est Sois humain. drôle. C'est humain versus toi-même humain. C'est juste, il n'y a rien d'autre là-dedans que de l'humain. Dans l'humour, là. C'est humain avec humain. Ah, C'est comme. Puis la recette, c'est entre humains. En communication, c'est assume ce que tu viens dire. Si, puis par assumer, c'est juste comme euh, crois en ta blague, genre. fait Ou, que ça, c'est le truc numéro un. ouais. J'imagine que c'est la même affaire pour n'importe quel type de performance, là. Wow. Comme acteur, crois en ton rôle, I guess. Ben, c'est sûr, ça aide si tu sais si tu crois en ce que tu fais, puis t'es pas en train de te regarder faire quelque chose, puis tu te demandes si le monde te trouve bon, c'est sûr que tu vas être meilleur. Ouais, puis Ouais. c'est des milieux, c'est que t'es tout le temps, t'es avec toi-même, mais t'es aussi en compétition avec les autres. Parce que tu regardes les autres, puis sur une soirée, mettons, il y a, je sais pas, il y a 8 ou 10 humoristes. Tu te dis, OK, je me situe là-dedans. Parce que tout le temps, ça, c'est la psychologie humaine. On dirait que tu fais tout le OK. temps comme, hey, je suis dans le top, Je suis bon? dans le top 3 ou je suis dans le pire top 3? Tu sais, on essaie tout le temps de hiérarchiser, OK. tu sais. OK. Puis à quoi ça sert de Ben, faire ça sert à ça? rien. Surtout si ton but, c'est de grandir. Ça sert à rien de faire ça. Mais même si ça Mais sert là, à tu peux rien, taper sa gueule puis ouais, faire des... c'est ça. Ça sert à rien, mais je Ouais. sais que je le fais pareil. Ouais, ouais. Je me compare, tu sais, je me dis, ah, je- Est-ce que je m'améliore? ouais, est-ce que je m'améliore? Puis sur une soirée, c'est moi le plus drôle ou c'est moi le moins drôle? OK. Tu sais, c'est sûr que c'est un bon. Éventuellement, tu veux pas nécessairement être tout le temps le moins drôle de la soirée. Ah non? Pourquoi? Ben, je sais pas, là. À un moment donné, tu sais, ça peut arriver une fois de temps en temps. Ouais, ouais, ouais. Que tu Ben, te moi, je plantes. trouverais ça vraiment difficile. Toi, tu ferais pas ça? J'ai fait un atelier d'écriture humoristique à l'École nationale de l'humour. Hein? Ouais, et j'ai adoré ça. Hein? Mais je l'ai fait à un moment où je vivais une anxiété de performer totale. J'étais plus capable de me retrouver dans le regard des autres. OK. Fait que, puis là, la fin de l'atelier se faisait devant le public. Là, on avait écrit nous autres même notre monologue, puis on le jouait devant le monde. Hein? Ah, mais Mais, ça a bien été, mais j'étais pas détendue. Tu sais, c'est que tu te mets à nu, là. C'est tes idées, ta mise en ouais. scène, ton mind, c'est Spotlight. toi. Spotlight. Ouais. Alors que quand tu joues, c'est des lignes de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui filme, tu joues avec d'autres comédiens, c'est pas ton texte, tu sais, et c'est pas ton costume, c'est pas toi, c'est comme un personnage. Oui, c'est toi qui joues, mais t'es pas en danger personnellement. Tu sais, tu peux toujours faire ah ouais, C'est de la faute à quelqu'un d'autre. ouais, tu peux toujours blâmer, tu sais, tu peux, mais Mhm. alors que, tu sais, je dis pas que je blâmais les autres, mais en même temps, moi, j'ai tout le Je temps été comprends. chanceuse de me retrouver dans des excellentes équipes, là. Mais Mais c'était fun. quand tu es un chanteur, puis quand tu es un humoriste, je trouve que tu te mets dans une position de vulnérabilité puis d'acceptation du rejet. Ouais. Ah, ah, oh, wow! Tu sais, Ouais. moi, je commence à me dire, ben si le monde ne m'aime pas, ben tout bad. Tu sais, c'est très, Mhm. très récent, là. Puis je suis loin d'être prête à aller sur un stage puis de faire Hey, hello tout le monde! C'est vrai? Je serais pas capable. Tu serais pas capable? Ben, je serais Moi, je pense que je serais capable. capable. Ben, j'aimerais ça. J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça, mais je sais pas. Tu sais. Honnêtement, ce qui vaut le plus cher là-dedans, c'est quand, mettons, tu le fais, puis tu fais un 5 minutes, puis ça va bien, là, tu sors de Ouais. là, ça bouille ici. Ah, Il y a un feu de comme. Parce que ton corps, il relâche tellement d'adrénaline, ouais, puis le stress que tu avais est tellement comme euh, parti ouais. que ça fait juste du bien. Oh. C'est malade le Ben fun. oui, ben oui. Hey, Bon. Peppa. Oh, Pepper qui rentre. Elle ouvre la porte. Mais là, hey, écoute, Attends, je vais la... Désolée. Mais non. Gabrielle, Oui, Geneviève.
Merci de tout cœur d'être venu me visiter pour cette super de belle conversation. C'était vraiment le fun. C'est vraiment trippant. Honnêtement, je te félicite. Je te félicite de faire ce que tu fais. Je te félicite du mindset que tu as eu de passer à travers le fait de travailler à Post Canada puis de passer à travers ton mémoire. Je te félicite de faire du open mic. Je vais mettre dans le descriptif. Si jamais tu le publies, c'est sûr que je vais te faire de la promo. Puis, oh yeah! Yes! Et je veux absolument que, c'est ça, si tu as des dates, si ton Instagram aussi, que le monde aille checker ce que tu fais, là, parce que c'est rare, là. Tu me donneras ça, puis je vais mettre ça dans le descriptif si le monde veut venir voir Gabriel Marcil. Voilà. C'est un facteur nerd historien qui fait de l'humour. Exactement. Tout ce que vous voulez, open à tout. Oh! Non. Il n'y a pas de mauvaise idée. Ouais. Moi, je te félicite pour ton projet, c'est vraiment le fun. Ah, merci, mon ami. De toutes les écouter, tes épisodes. Oh, merci. C'est le fun que tu avais une idée, un projet, puis que tu fasses comme Ouais, ça me demande beaucoup de conviction, mais là, c'est vraiment juste, je le fais pour le plaisir. C'est comme toi. C'est ça qui est le mieux. Ouais. Voilà. Sur ce, mon bel ami, Ben, merci. merci encore. Parfait. Ciao! Bye.